Quand bien le Congo dit qu'il est un pays solution pour la lutte contre le changement climatique, de l'autre côté, il est encore en train d'investir dans les énergies fossiles. C'est pourquoi nous avions pensé, avec cet atelier, renforcer les capacités des acteurs de la société civile, si les techniques de plaidoyer, si le leadership, pour être à même d'aider le gouvernement, de faire les plaidoyers pour que le gouvernement de la RDC se désengage des énergies fossiles. Et le gouvernement arrive maintenant à investir dans les énergies renouvelables et dont le Congo a beaucoup de potentiel. Par rapport à une question où le Congo, c'est un partenaire incontournable à la transition écologique, nous pensons qu'il y a des efforts, mais plusieurs acteurs de la société civile n'avaient pas des informations suffisantes et comment on devait se comporter par rapport au plaidoyer. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Un travail de qualité qui doit être fait. Il a fallu que nous puissions connaître les lois, comment nous devons agir pour préserver les intérêts de la population. ASEN a doté des organisations de la société civile des outils importants pour qu'ils puissent se ressourcer avant d'agir, ce qui est une bonne chose. Nous pensons que des rencontres de ce genre sont importantes pour aller auprès des autorités au niveau national. Cela aiderait à ce que le travail se fasse un travail de qualité. Il nous a été demandé de relever les causes qui poussent à ce que la population n'utilise pas les énergies renouvelables. Nous avons vu que la population ne connaît pas ce qu'est l'énergie renouvelable. Donc nous avons proposé de faire des sensibilisations auprès de la communauté, à les appeler à utiliser les énergies renouvelables. Le droit à l'environnement est un droit collectif. Tout et chacun doit se donner pour connaître l'arsenal juridique congolais. Mais nous avons insisté sur la protection de ce droit et nous avons parlé qu'il y a d'abord des recours qu'on doit faire, le recours qui peut être gracieux ou hiérarchique ou de tutelle, afin de saisir par voie de requête la juridiction pour obtenir l'acte réglementaire ou une décision qui a été prise par l'autorité. Et que c'est dans ce sens-là que nous allons réellement protéger l'environnement, parce que la société civile se limite à faire des plaidoyers et des plaidoyers peut-être qui n'arrivent même pas au destinataire, mais quand on a saisi la justice, là on est sûr qu'on aura une décision qui sera opposable à l'État congolais.